de l'homme. Au cours de la première année du règne de Balthazar, roi de Babylone, comme Daniel était couché sur son lit, il eut un rêve. Il s'agissait de visions. Il consigna le rêve par écrit pour en raconter l'essentiel. Voici le récit de Daniel. Au cours de mes visions nocturnes, je regardais et voici que les 4 vents du ciel agitaient la grande mer. 4 bêtes énormes, différentes les unes des autres, surgirent de la mer. La première ressemblait à un lion avec des ailes d'aigle. Tandis que je la regardais attentivement, ses ailes lui furent arrachées. Elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme. Un cœur humain lui fut donné. Et voici que surgit une deuxième bête, ressemblant à un ours. Elle était dressée sur un côté et tenait dans sa gueule 3 côtes entre les dents. J'entendis qu'on lui disait « Debout, mange beaucoup de chair ». Après cela, je continuai à regarder et je vis un autre animal qui ressemblait à un léopard, avec 4 ailes d'oiseau sur le dos et 4 têtes. Le pouvoir lui fut donné. Après cela, dans mes visions nocturnes, je vis surgir une 4e bête effrayante, terrifiante et d'une force extraordinaire. Elle avait d'énormes dents de fer, elle dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. Elle était bien différente des bêtes qui l'avaient précédée, elle avait aussi 10 cornes. J'observais ces cornes et voilà qu'au milieu d'elles surgit une autre corne plus petite. 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux ressemblant à des yeux humains et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais encore, pendant qu'on installait des trônes, un vieillard âgé de très nombreux jours prit place sur l'un d'eux. Son vêtement était blanc comme de la neige et ses cheveux étaient comme la laine nettoyée. Son trône, embrasé de flammes de feu, avait des roues de feu ardents. Un fleuve jaillissait et coulait devant lui. Des millions d'êtres le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. La cour de justice prit place et l'on ouvrit les livres. Je regardais toujours. Alors, à cause des propos arrogants proférés par la corne, je vis qu'on tuait la bête et que son corps fut détruit, jeté dans un brasier de feu. Quant au reste des bêtes, on leur enleva leur pouvoir, mais on leur accorda une prolongation de vie jusqu'à un temps et un moment fixé. Je regardais encore dans mes visions nocturnes. Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours, et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté, et la gloire, et la royauté. Et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais, et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Voilà, c'était Daniel chapitre 7, première partie. Eh ben, la première question, il me semble qu'elle me paraît logique, hein. Moi, elle m'a sauté aux yeux. Boing. Ah bon? Ah ouais, elle m'a sauté aux... À ce point? Ah ouais, ça m'a fait mal à l'œil, hein. Oh, dis donc. Oui, allons-y, la première question. Donc, à quoi fait penser la première partie de Daniel, chapitre 7? Est-ce que ça fait penser à l'Évangile, à la Genèse ou à l'Apocalypse? Oh, c'est facile de voir la réponse en même temps. À quoi fait penser la première partie de Daniel, l'Évangile, la Genèse ou l'Apocalypse? Qu'est-ce que tu dirais, toi, Je dirais l'Apocalypse, mais sans conviction, hein. Tu dirais l'Apocalypse, mais sans conviction. Oh ben, Martinette, attends, c'est... C'est la Genèse. En plus, ben non. Non. Ah, ben non, c'est l'Apocalypse. En plus, on l'a fait il y a pas longtemps, l'Apocalypse. Ah ben, attends. Oui, mais j'étais en train de lire quelque chose et... Ah bah oui, mais faut pas lire autre chose, enfin, tout de même. Ben non, c'est l'Apocalypse. Alors, attends, il n'y a pas photo, quoi. Bon, voilà. Bah, attends. C'est ma première réponse, je crois, non? Ouais. Mais bon.
Oui, effectivement, on retrouve tout, hein. Tout ce qu'il y a dans l'Apocalypse, on le retrouve dans Daniel. Bon, il y a plus de choses dans l'Apocalypse quand même. Mais là, c'est vraiment le résumé de l'Apocalypse. C'est pas compliqué. Ah oui, c'est un concentré. Alors, on lit ça, c'est au verset nulle part, parce que c'est une question finalement hors verset. Donc, voilà, c'est bien ce que je disais. Il y a donc la question suivante qui vient tout de suite. Alors, qu'est-ce que le vent agitait? Est-ce que le vent agitait l'herbe, la mer ou le linge? Vous savez, le linge qu'on pend aux cordes? Oui, ça se fait plus maintenant, il y a des sèche-linges. Oui, mais bon. Ouais, mais c'est un autre parfum, surtout à la campagne, hein. Le linge, c'est quand même autre chose quand il est séché comme ça. Mais bon, maintenant on met des produits, tout ça. Bon, c'est pas pareil. Mais bon, faut être moderne hein, quand même. Alors, qu'est-ce que le vent agitait? L'herbe, la mer ou le linge? Allez, 10 secondes. La grande mer. Tu dirais la grande mer, ouais, la grande mer. Là, la grande mer. Tiens, ça m'appelle, comment ils disent à Marseille? La bonne mer à Marseille. C'est la bonne mer. Là, c'est la grande mer. Bonne mer. Alors ça, c'est au verset 2. Alors, on va dire le 1 et le 2. Au cours de la première année du règne de Balthazar, on revient à Balthazar, on quitte Darius, on revient à Balthazar. Donc, au cours de la première année du règne de Balthazar, roi de Babylone, comme Daniel était couché sur son lit, il eut un rêve. Il s'agissait de visions. Il consigna le rêve par écrit pour en raconter l'essentiel. Voici le récit de Daniel. Au cours de mes visions nocturnes, je regardais. Et voici que les 4 vents du ciel agitaient la grande mer. Voilà, c'était une bonne réponse donc. Et puis on arrive à la question suivante. À quoi ressemble la première bête? À quoi ressemble la première bête? À un chat, un tigre ou un lion? À quoi ressemble la première bête? Un chat, un tigre ou un lion? Allez, 10 secondes. Un lion avec des ailes d'aigle. Oui, c'est bizarre, hein. C'est pas courant dans les zoos en France, hein. Même ailleurs, à mon avis. Non, je crois pas. Si vous voyez un lion avec des ailes d'aigle, commencez à vous poser des questions. Il y a peut-être un petit souci, là. Moi, je dis ça. Bon, allez. On va lire donc le 3 et le 4. 4 bêtes énormes, différentes les unes des autres, surgirent de la mer. Ah ça me rappelle parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on lit l'Apocalypse de Jean, qu'on appelle également Révélation, hein, je le rappelle. C'est que je me disais toujours, c'est pas forcément la même bête, hein, parce que c'est moins détaillé hein, dans l'Apocalypse, et on pourrait croire que c'est la même bête, et pour moi, non, c'était pas la même bête. Et c'est confirmé effectivement dans Daniel. Donc, 4 énormes et différentes les unes des autres surgirent de la mer. 4 bêtes énormes, donc. La première ressemblait à un lion, avec des ailes d'aigle, tandis que je la regardais attentivement, ses ailes lui furent arrachées. Oui, ça fait mal. Elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme. Un cœur humain lui fut donné. Alors, on va continuer avec la question suivante. Les dents de la 4e bête sont en bronze, en fer ou en or. Les dents de la 4e bête sont en bronze, en fer ou en or. Peut-être en or, je sais pas. Oui, qu'est-ce que... En fer. Tu dirais en fer. Ouais, c'est une bonne réponse. Hein, ouais. Eh oui, en fer, c'est au verset 7, donc on va lire du 5 au 7. Et voici que surgit une 2e bête, ressemblant à un ours. Elle était dressée sur un côté et tenait dans sa gueule 3 côtes entre les dents. Des côtes, hein. Bon. J'entendis, pas des côtes de la mer, les côtes, côtes humaines, quoi. Hein, bon. J'entendis qu'on lui disait, debout, mange beaucoup de chair.
Bah, il est avec des os. Après cela, je continue à regarder, je vis un autre animal qui ressemblait à un léopard avec 4 ailes d'oiseau sur le dos et 4 têtes. Le pouvoir lui fut donné. Après cela, dans mes visions nocturnes, je vis surgir une 4e bête, effrayante, terrifiante et d'une force extraordinaire. Elle avait d'énormes dents de fer. Elle dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. Elle était bien différente des bêtes qui l'avaient précédée. Elle avait aussi 10 cornes. Ouais, tout ça on le retrouve dans l'Apocalypse. Oui. J'observais ces cornes et voilà qu'au milieu d'elles surgit une autre corne plus petite. 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux ressemblant à des yeux humains et une bouche qui parlait avec arrogance. Ah, ça aussi, l'arrogance, on la retrouve dans l'Apocalypse. Alors dans l'Apocalypse, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement d'explications, mais on verra, mais la semaine prochaine, c'est comme ça, quelques explications sur ces différentes bêtes. Mais bon, faudra attendre la semaine prochaine pour ça. Mais on n'a pas fini. Eh ben non. Attends, il manquerait plus que ça encore. Alors on va poser la question. Le trône avait-il des roues? Le trône avait-il des roues? Oui ou non? On se met 10 secondes. Le trône avait-il des roues? C'est un fauteuil roulant, quoi, du coup. Je dirais non. Hein, tu dirais? Non. Je dirais non. Si. C'est un fauteuil roulant, du coup. Oui. C'est roues, verset 9. Alors, on va lire ça donc. Je regardais encore pendant qu'on installait des trônes. Un vieillard âgé de très nombreux jours prit place sur l'un d'eux. Son vêtement était blanc comme de la neige et ses cheveux étaient comme la laine nettoyée. Son trône, embrasé de flammes de feu, avait des roues de feu ardent. Et c'est vrai, mais quand j'ai enregistré tout à l'heure ce chapitre 7, j'ai dû me tromper, un trône qui a des roues, ça c'est curieux. Mais non, c'est comme ça que c'est marqué. Voilà, Son trône embrasé de flammes de feu avait des roues de feu ardent. Voilà. Et puis on s'arrête là, parce que sinon je vais aller trop vite après. Allez, la question suivante. Il reste plus que 2 questions. Ça va vite. L'avant-dernière question. Combien d'êtres se tenaient debout devant le vieillard? Combien d'êtres se tenaient debout devant le vieillard? Des millions, des dizaines de millions ou des centaines de millions? Ça fait beaucoup ça. Combien d'êtres se tenaient debout devant le vieillard? Des millions, des dizaines de millions ou des centaines de millions? En moins 10 secondes. Centaines de millions. Des centaines de millions. Ah oui, ça en fait du monde. C'est au verset 10. Ça va être vite fait ça. On y est déjà. Alors, verset 10. Un fleuve de feu jaillissait et coulait devant lui. Des millions d'êtres le servaient. Et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. La cour de justice prit place, et l'on ouvrit des livres. Oui, ça aussi on le retrouve dans l'Apocalypse, les livres ouverts. Par contre, on ne parle pas de l'autre livre qui est à part et qu'on ouvre à part. Ça, c'est que dans l'Apocalypse. Là, on ouvrit des livres. Donc, à mon avis, c'est chacun de nôtre, quoi. Oui, c'est comme ça. On arrive à la question suivante. C'est la dernière question. Oui. Qu'est-ce qu'apportèrent tous les peuples? Toutes les nations, les hommes de toutes les langues. Alors, est-ce qu'ils apportèrent leur argent, leur gloire ou leurs hommages? Qu'est-ce qu'apportèrent tous les peuples? Leur argent, leur gloire ou leurs hommages? 10 secondes. Alors, est-ce que Martine va bien répondre à cette dernière question? Nous sommes pendus à ses lèvres. Hommage. Hommage. Eh oui, l'argent, la gloire, tout ça, vous pouvez ça. Hop là, là-haut, vous avez plus. C'est fini. Plus d'argent, plus de gloire, plus rien. Non.
Par contre, vous pourrez apporter vos hommages. Ça, c'est une bonne chose. Voilà, on arrive à la dernière question, Martinette. Ben oui.